Leçon du jour, ne vous énervez pas. Pas si c'est pas nécessaire. Ou ne vous énervez pas tout court. J'ai fait les frais aujourd'hui de l'énervement. Bref. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir d'un personnage de chez Marvel que j'aime bien, que j'apprécie, enfin que j'affectionne. Nous allons parler de l'avenir de Spider-Gwen. Gwen Stacy. Actuellement, que ce soit dans le MCU, dans le SSU ou dans d'autres médias, Gwen Stacy est apparue dans Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, où elle est incarnée par Bryce Dallas Howard, qui est l'actrice qui joue Claire Dearing dans Jurassic World 1 et 2, qui reprendra même le rôle dans Jurassic World 3. Elle apparaît dans les deux films The Amazing Spider-Man, où elle est jouée par Emma Stone, et où elle meurt tuée par le bouffon vert de Harry Osborn. Et enfin, elle apparaît dans le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse et apparaîtra dans sa suite Spider-Man Across the Spider-Verse partie 1. Ensuite, elle pourrait, et là je mets un alert spoiler, parce que si tu ne veux pas être spoilé de l'hypothétique Amazing Spider-Man 3 ainsi que Across the Spider-Verse partie 1 et 2 et peut-être même la suite du MCU, va-t'en. Ça fait énormément de spoil, mais le personnage est assez important. Donc, Gwen Stacy, Spider-Gwen, les deux sont liés puisque c'est la même personne, pourrait apparaître dans The Amazing Spider-Man 3 s'il sort un jour, je vais y arriver. Dans le MCU, étant donné que MJ ne se souvient plus de Peter Parker, on pourrait se dire que ce serait Spider-Gwen, en tout cas Gwen Stacy, qui reprendrait le flambeau. Et aussi dans le SSU, justement, si Amazing Spider-Man sort, étant donné qu'on pourrait se poser la question de est-ce que The Amazing Spider-Man 3 ne pourrait pas intégrer Andrew Garfield au SSU. Rappelons, enfin plutôt, n'oublions pas que Tom Holland explique, ou en tout cas déclare, qu'il aimerait un avenir un peu plus diversifié pour les Spider-Man. Il a dit par lui-même qu'il voudrait que Peter Parker soit remplacé soit par Spider-Gwen, soit par Spider-Woman, Miles Morales ou un autre. Parce que, tout simplement, et là je vais donner ses propres mots, donc il explique qu'on a déjà eu 3 Spider-Man d'affilée et c'était tous les mêmes. Ce serait cool de voir quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'on a déjà eu 3 trilogies Spider-Man. Si on compte pas bien évidemment Into the Spider-Verse, qui déjà n'a eu qu'un seul film et n'est pas une trilogie. Mais à chaque fois les films se basaient sur Peter Parker. Into the Spider-Verse se base sur Miles Morales. Je sais, ta gueule. Et donc il explique qu'il aimerait que quelque chose soit fait avec les autres versions du Spider-Man. Je mets l'article suivant. Attendez que j'ai des... Voilà. Petite note. Rappelons aussi que Sony Pictures, donc ceux qui ont les droits de Spider-Man, à moitié, hein, parce que Marvel les a aussi, bref, ils souhaiteraient davantage développer le Spider-Verse, notamment avec la série Silk, qui elle a déjà été dévoilée, du moins elle est officielle, je suppose, mais également avec un film Spider-Gwen dans lequel Emma Stone, qui joue donc Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man, pourrait reprendre le rôle du personnage pour devenir Spider-Gwen. Et aussi un hypothétique du coup The Amazing Spider-Man 3 qui est énormément demandé par les fans. Pourquoi est-ce que le film sur Gwen Stacy et le film The Amazing Spider-Man 3 pourraient être liés? Tout simplement parce que le Spider-Man d'Andrew Garfield pourrait devenir le Spider-Man du SSU et des autres films étant en scène finalement les méchants de Spider-Man. Et donc du côté du MCU on aurait Tom Holland, mais du côté du SSU on aurait Andrew Garfield. On aurait 2 personnes différentes, 2 Spider-Man, et comme ça il n'y aurait plus vraiment de gros problèmes avec les droits d'auteur. Mais d'où me vient
d'où me vient à moi la source de ce fameux Spider-Man 3. Eh bien, les fans. Les fans, tout simplement parce que on a vu, on peut voir et on peut lire que de plus en plus de fans se mobilisent pour un Spider-Man 3. Je suis absolument pas coiffé. Donc, beaucoup de personnes se mobilisent pour The Amazing Spider-Man 3, là où je pense qu'il n'y aura pas, par exemple, de Spider-Man 4. C'est pour ça que Gwen Stacy, ou en tout cas Spider-Gwen, serait plus apte à arriver en Spider-Man, enfin en Spider-Gwen, dans The Amazing Spider-Man 3 plutôt que dans un Spider-Man 4, je pense pas qu'il y en aura. Donc c'est pour ça qu'on parle de The Amazing Spider-Man 3 et pas de Spider-Man 4. Je crache sur mon queue, c'est dégueulasse. Et n'oublions pas que le personnage est toujours apte à intégrer le MCU et qu'elle sera bel et bien de retour dans la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse. Ça fait énormément de... ça fait beaucoup de fois le mot Spider-Man, j'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Donc l'avenir que pourrait avoir le personnage. D'un côté, Amazing Spider-Man 3, avec des pincettes à prendre quand même. D'un autre côté, le MCU, avec des pincettes aussi à prendre. Et d'un côté, le film d'animation Across the Spider-Verse, où là, il n'y a pas de pincettes à prendre. Parce qu'elle est déjà dans le trailer. Sur ce, je vais te demander, à toi, de t'abonner, de partager, de liker si tu as aimé, parce que ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo. Je prends mon clapet, et je te dis au revoir.